Une fille nommée Mélanie est montrée au début du film. Elle était enfermée dans une chambre. Elle y entend les pas de quelques soldats. Mélanie est assise sur le fauteuil roulant placé dans sa chambre. Deux officiers militaires y arrivent. L'un des soldats attache Mélanie avec la ceinture attachée du fauteuil roulant. Après cela, Mélanie est sortie de la pièce. Plus d'enfants y sont également vus. Les soldats transportaient les enfants dans la salle de classe là-bas. En fait, c'était une base militaire où se trouvaient principalement les soldats. Certains enfants avaient également été gardés ici. Leur professeur leur enseigne en classe. Mélanie était une élève exceptionnelle. Maître avait aussi de l'affection pour elle. Les enfants sont à nouveau renvoyés dans leur chambre. Ces enfants semblent normaux mais ce n'était pas comme ça. Il y avait des verres quand on servait la nourriture à ces enfants. Ces enfants adoraient manger ces verres. Et c'était tellement gênant. Le lendemain, le maître avait assigné une tâche à tous les enfants, puis le maître demande, qui racontera son histoire. Mélanie lève la main et dit, je le ferai. Mélanie commence à raconter son histoire. Le professeur aime trop son histoire. Parce qu'elle était l'élève préférée du professeur. Et le professeur avait pensé, c'est une fille exceptionnelle. Elle s'approche d'elle et touche sa tête. Pendant ce temps, l'officier entre dans la salle de classe furieux, officier lui demande, avez-vous touché son visage? Elle raconte, je n'ai pas touché son visage mais sa tête. Savez-vous à quel point c'est menaçant? Je vous montre un truc. L'officier avait enduit une crème sur sa main pour que ses enfants ne détectent pas l'odeur humaine. Maintenant, il enlève cette crème sur sa main maintenant. Il tend la main devant le gamin. Ce gamin se comportait bizarrement. Ses dents serraient. Il apparaissait comme il va victimiser l'officier en ce moment. Ensuite, tous les enfants de la classe commencent à réagir de la même manière. L'officier enduit à nouveau la crème de sa main et les enfants sont à nouveau ramenés dans leur chambre. Cette enseignante traversait les chambres de ses enfants la même nuit, où elle observe que Mélanie a été attachée avec son fauteuil roulant. Aucun soldat n'a délié Mélanie. Maître appelle les soldats là-bas, mais personne n'y vient. L'enseignante elle-même s'installe dans la chambre de Mélanie. Et elle commence à la détacher là. Mélanie ressentait quelque chose d'étrange avec son odeur humaine quand le professeur la détachait. Mélanie tenait aussi un contrôle sur elle-même mais en vain. Elle dit, Maître, s'en aller, sortez de la chambre. Je ne veux pas que tu restes dans ma chambre. En disant cela, elle attaque son professeur. Le professeur sort précipitamment de la pièce et la verrouille. Le professeur commence à enduire sa crème sur son corps et son visage, en la retirant. Alors, Mélanie ne peut pas sentir son corps. L'officier entre à nouveau dans la chambre de Mélanie, le jour suivant. Il ne l'avait pas portée dans la salle de classe aujourd'hui. Il l'emmène dehors. On le voit ici lorsque l'officier amène Mélanie à l'extérieur. La clôture avait été ajustée d'un côté. Et il y avait d'innombrables zombies sur son côté opposé. Ils avaient été intitulés Hungry. La force militaire tirait continuellement sur ces zombies. En fait, c'était à cette époque qu'une maladie, champignon parasite, s'était propagée dans toute la ville. Leur capacité de réflexion avait perdu à cause de cette maladie, champignon parasite. Cette personne se transformait en zombie mordu par ces zombies. Mélanie est amenée dans un laboratoire où elle aperçoit un bocal où un cerveau d'enfant avait été fermé. Et on lui a donné le numéro 13. Ce gamin avait l'habitude de suivre des cours avec Mélanie. Maintenant, il était absent de la classe. Mélanie comprend cela, ce gamin avait été passé par une expérience. Pour cette raison, cet enfant est décédé. Il n'assiste donc pas aux cours. Le docteur donne à Mélanie l'injection pour dormir. Et Mélanie perd la tête. Avant cela, le docteur a fait quelque chose avec elle, maître s'approche là-bas.
Elle y parvient, ramasse une bonbonne de gaz. Elle dit au docteur, tu ne peux rien appliquer sur Mélanie. Entre-temps, les soldats attrapent l'enseignant, qui vient là-bas. Le docteur explique au professeur, j'ai pensé des millions de fois à quoi tu penses. Je veux fabriquer un vaccin qui sauvera la vie de tout le monde. Pourquoi tu ne me comprends pas? Le professeur est amené à l'extérieur où les zombies attaquent tout d'un coup. L'un des assistants du médecin est mordu par les zombies. Grâce à cela, elle s'était également transformée en zombie. Le docteur s'enfuit. Mélanie était toujours sur le lit qui avait été attaché avec ça. Mais le fait étrange était que Mélanie ne lui apparaissait pas visible. Un être normal pourrait détecter un autre humain par son odeur lorsqu'il se transforme en zombie. Mélanie n'était pas un humain ordinaire, donc le zombie ne détectait pas son odeur. Mélanie ressemblait aussi à ces zombies. D'une manière ou d'une autre, Mélanie sort à l'extérieur où elle observe que il y avait de l'agitation dans les environs. Il y avait des zombies partout qui s'en prenaient aux soldats. Les soldats tiraient constamment sur les zombies. Puis elle aperçoit son professeur attrapé par les deux soldats. Quand son professeur s'est libéré de ses soldats, puis ces soldats ont agressé ce professeur. Voyant cela, Mélanie court vers son professeur. Elle mord le cou de ses soldats puis elle perd connaissance. Le professeur prend Mélanie sur ses genoux. Alors que les zombies venaient attaquer le professeur, des véhicules militaires s'y sont alors approchés. Le professeur monte dans le véhicule, emmenant Mélanie. Le médecin y était déjà présent, qui fabriquait le vaccin. Tous les zombies couraient après leur véhicule. Mais ils viennent beaucoup trop tôt de ces zombies. Alors que l'officier aperçoit Mélanie dans le véhicule après avoir fait demi-tour, il devient furieux et pointe son arme sur Mélanie. Il pensait, si Mélanie mord quelqu'un, alors il sera aussi converti en zombie. Alors que l'officier allait tuer Mélanie, alors le professeur vient avant Mélanie, en disant, ne la tuez pas. Nous la libérerons. Ensuite, le professeur fait sortir Mélanie de son véhicule. Mélanie est assise, se déplaçant à distance. Le docteur dit à l'officier, écoutez-moi. Je peux fabriquer le vaccin grâce à Mélanie. Nous pouvons guérir l'infection des zombies. Puis l'agent attrape à nouveau Mélanie et la place sur le véhicule, l'attachant avec une chaise. Il la masque aussi avec ça. Allant peu loin, ils avaient besoin d'eau alors ils se sont déplacés près d'un ruisseau, puis de nombreux zombies les ont attaqués, en venant là. Un des soldats est mordu par un zombie. Ce soldat mordu est interdit de monter dans le véhicule par l'officier. Ce soldat est également transformé en zombie. Ils commencent à sortir bientôt d'ici. Ils démarraient leur voiture mais ne servaient à rien. Ils doivent partir à pied. Ils arrivent tous à Londres. Ils ont besoin de choses comestibles ici. Lorsque l'officier voit à travers ses jumelles, il y avait un grand nombre de zombies hors des magasins d'alimentation. Ils étaient en position immobile. L'officier dit là, nous irons au milieu de ces zombies et nous enduirons la crème sur le corps, pour cela, ils seront incapables de détecter notre odeur humaine. Ni nous parler les uns avec les autres. Maintenant, ils atteignent tous un bâtiment en passant au milieu de ces zombies. Ce bâtiment était assez abandonné. Mélanie est liée ici et le médecin était assis devant elle. Mélanie demande au docteur, qui suis-je? D'où suis-je venue? Le docteur raconte à Mélanie, quand cette maladie s'est propagée à travers le monde, la dame qui est devenue enceinte, ses enfants engendrés sont comme vous. Cela signifie la deuxième génération de zombies. Vous avez la capacité de penser. Vous pouvez vivre dans un tel environnement et vous êtes mon dernier espoir. Je veux faire de vous un vaccin afin de guérir le monde entier. Après cela, ils passent tous tout leur temps à cet endroit. Le lendemain matin, ils se préparent à partir. Il y avait beaucoup de zombies qui dormaient. Mélanie dit,
donnez-moi une chance. Je descends. Je peux supprimer tous les zombies à partir de là. Le docteur dit, au cas où nous l'enverrions là-bas, elle n'a aucune raison de revenir. Mélanie dit, je reviendrai. Je veux être comme vous tous. Je veux être un être normal. Mélanie descend. En descendant, Mélanie attrape un chien à partir de là. Elle prend ce chien parmi les zombies. Un zombie se réveille avec une odeur de chair de chien. Après cela, tous les zombies courent après ce chien. Pour cette raison, tout le chemin est dégagé. Puis ils sortent. Ils y découvrent de nombreux cadavres de zombies. Certaines racines poussaient de leur corps qu'ils avaient pris la forme d'une plante. Cette usine avait enveloppé tout le bâtiment. Docteur raconte, c'est la prochaine étape du cycle de vie des champignons parasites. Il y a aussi les graines de grande taille qui vont pénétrer dans l'air. Par conséquent, toute l'humanité sera extirpée du monde. Cela signifie qu'aucun humain ne restera en vie sur Terre. Il découvre ici un laboratoire militaire qui fonctionnait sur le système solaire. Ils avaient donc tous commencé à vivre dans ce laboratoire. Ils avaient tous de l'appétit, donc ils doivent tous gérer la nourriture. Un des soldats dit qui était avec l'officier, je vais gérer la nourriture. Et il sort pour organiser la nourriture. Mélanie dit, j'ai aussi besoin de nourriture. Je vous sens tous. J'ai de l'appétit. Alors, Mélanie est autorisée à sortir. En sortant, Mélanie mange un oiseau après l'avoir attrapé. Par la suite, Mélanie entend des voix. Elle vérifie en emménageant dans une maison qu'il y avait beaucoup d'enfants comme elle. Cela signifie que ces enfants étaient la prochaine génération de zombies. Un enfant vient là qui gesticule tous les gosses, ils commencent tous les gosses à bouger dehors. Mélanie avait compris en voyant ces gosses alors qu'ils allaient agresser ce soldat, qui avait déménagé à l'extérieur pour organiser la nourriture. Mélanie court vers l'officier et l'enseignant rapidement. Elle les informe, en venant là-bas, la vie du soldat est en danger. Il y a beaucoup d'enfants comme moi dehors qui sont allés hanter le soldat. De l'autre côté, le même soldat est représenté qui est sorti pour gérer la nourriture. Il trouve de nombreux packs de nourriture dans un magasin. Il y avait les mêmes enfants qu'il entre dans le magasin. Tous les enfants victimisent violemment ce soldat. Entre-temps, médecin, officier et Mélanie s'étaient également approchés de là et avaient compris que notre partenaire avait été piégé. Mélanie prévient, c'est aussi du piège. Quand elle sortait du magasin, alors il y avait tous les gosses de chasseurs de soldats. Mélanie se mêle au rassemblement de ces gosses, interdisant à l'officier de tirer avec l'arme. Il y avait un capitaine de ces enfants, tenant une batte de baseball. Mélanie se confronte à lui. La menotte collée à la main de Mélanie, elle menotte ce gamin-là très délicatement. Et elle le tue avec sa batte de baseball. Tous les enfants infectés avaient peur de Mélanie. Elle amène l'enseignant et l'officier au laboratoire après le sauvetage, où ils témoignent après leur arrivée que le médecin avait masqué son visage. Et le gaz toxique s'était répandu dans les environs. Ce gaz toxique avait été propagé par le médecin. Ils perdent tous la raison là-bas. Le docteur voulait retirer le cerveau de Mélanie pour qu'elle puisse fabriquer le médicament. Mais, Mélanie était censée. Elle dit, je suis plus rapide que toi. Je vous mordrai si vous avez essayé de faire preuve d'astuce. Et vous serez également transformé en zombie. Le docteur dit, regardez. Je veux juste faire un vaccin avec toi. Je veux guérir tout le monde. Voulez-vous que votre professeur préféré se transforme en zombie à l'avenir? Mélanie dit, non. Je ne veux pas ça. Le docteur dit, vous devrez vous sacrifier pour ça. Mélanie est également d'accord avec cela. Mélanie demande au docteur, suis-je en vie? Elle répond, ouais, tu es. Mélanie avait compris que la génération à venir serait la leur et non les humains. Les êtres humains avaient été complètement extirpés.
Lorsque le champignon parasite se répandra dans l'air, en conséquence, les humains restants prendront également faim. En entendant tout, Mélanie ne se sacrifie pas. Elle ordonne au docteur, restez à l'intérieur alors vous serez en sécurité. Elle sort plus tard. Le docteur poursuit également, Mélanie. Les mêmes gosses y apparaissent, qui avaient tué le soldat. Et ils finissent le médecin. Mélanie se rend à cet endroit où de grosses racines jaillissaient des corps des zombies. Une plante prenait forme à travers cela. Il y avait un type spécifique de graines sur cette plante. S'il répand l'air, alors le monde entier sera éliminé. Maintenant, Mélanie brûle toutes ces pousses de plantes pour qu'elles cessent de germer. Officier vient aussi de Mélanie. Elle dit ça, pourquoi es-tu sortie du laboratoire? Je l'avais bien verrouillé. Mélanie avait tout brûlé donc l'air était devenu toxique. L'officier avait également infecté. Il donne une arme à Mélanie. Je souhaite mourir en tant qu'humain. Tuez-moi avec une arme à feu. D'accord avec l'officier, Mélanie tire sur lui avec son arme. Le professeur y est montré dans le laboratoire qui reste choqué, apercevant la vue extérieure. Le lendemain matin, Mélanie avait amené tous les enfants de la prochaine génération. Elle contrôle tout. En fait, ces enfants n'avaient jamais communiqué avec personne. Maintenant, la maîtresse de Mélanie enseignera à tous ses enfants comme elle l'a fait avec Mélanie. Ainsi, ces enfants peuvent acquérir la capacité de parler, de lire et de vivre leur vie. Et le film se termine ici.